Le djinn le plus puissant. Les djinns les plus puissants étaient sous le contrôle du prophète Suleyman. Ce djinn fait partie de la seule catégorie de djinns mentionnée dans le Coran, qui est l'ifrit. Ils sont rares, mais très puissants. Allah nous a donné un exemple de ce que l'élite parmi eux est capable de faire. L'histoire se déroule à Jérusalem dans un temple du prophète Suleyman. Les temples de Suleyman sont connus pour être les plus exceptionnels, puisqu'ils ont été construits par des djinns. Allah lui a donné le miracle de pouvoir contrôler les djinns. Un jour, Suleyman attendait l'arrivée de la reine de Shiba pour l'inviter à l'islam et lui parler d'Allah. Il fit une assemblée avec son armée et ses djinns et humains, et Allah posait une simple question. Qui peut m'apporter le trône de la reine de Shiba avant qu'elle n'arrive? Une huppe, qui avait connaissance de l'ampleur du trône de Suleyman, a dit concernant la reine de Shiba qu'elle a un grand trône. Un ifrit parmi les Muhammad, ta nation ne peut pas supporter de prier 50 prières pendant la journée. Retourne vers Allah et demande-lui de réduire le nombre de prières. Alors le prophète retourna vers Allah. Il a dit à Allah, ma nation ne peut pas gérer cela. Alors Allah les a réduits de 50 à 45. Puis le prophète Muhammad a pris les 45, il passa encore une fois devant Moussa. Et Moussa lui dit de retourner vers Allah. Demande-lui de réduire le nombre de prières, car ta nation ne peut pas le supporter. À chaque fois le prophète Muhammad retournera vers Allah. Allah réduit le nombre de prières par 5. Et chaque fois que le prophète Muhammad revenait vers Moussa, Moussa demanda au prophète Muhammad, « Qu'a fait ton Seigneur ?» Et Muhammad dit, « Allah en a fait 40, Allah en a fait 35, Allah en a fait 30, Allah en a fait 25, Allah en a fait 20, Allah en a fait 15, Allah en a fait 10. » Lorsque le prophète Muhammad retourna encore une fois vers Allah, il en est revenu avec 5. Moussa lui a demandé alors combien de prières Allah avait ordonnées à ta nation. Alors le prophète a dit 5. Mais maintenant, je suis trop gêné pour demander à Allah une autre réduction. Alors Allah dira à Muhammad, « Ô Muhammad, ce sont ces 5 prières pendant le jour et la nuit que j'ai ordonnées sur ta nation. Vous devez les prier, et je leur donnerai la récompense de 50 prières. Allah est généreux. Tenez-vous en à votre salat. C'est votre clé pour le paradis. » L'histoire de Satan. Iblis est une création de Dieu et est considéré comme un djinn car il est fait de feu. Mais d'où vient-il? Allah créa les djinns et il leur attribua le taklif. Le taklif est la responsabilité de reconnaître Dieu. Donc, ce qu'Allah a fait, c'est qu'il a envoyé des messagers djinns. Mais de nombreux messagers ont été tués par les djinns sur terre, et il y avait une grande corruption qui régnait sur la terre. Mais il y avait un djinn remarquable, qui était très pieux nommé Iblis. C'était en fait un bon djinn. Il adorait tellement Dieu qu'il n'y avait plus de place dans les cieux. Mais Iblis y était allé, et il avait adoré Dieu. Allah lui a permis de venir en compagnie des anges, et a décidé qu'il allait envoyer les anges sur la terre, et bannir les djinns, qui avaient causé beaucoup de corruption sur la terre. Iblis s'est porté volontaire pour venir avec les anges, pour tuer ces djinns corrompus sur la terre. Allah lui a donné la permission, alors il est venu, et Iblis pense que c'est lui qui devrait obtenir ce poste, pas Adam. Avant de souffler une âme dans Adam, Allah forme Adam, et il y laisse son corps. Iblis s'approche du corps d'Adam, et il constate que ce corps est sombre, et fait d'argile. Iblis commence à frapper le corps, et découvre qu'il peut s'écouler dans le corps d'Adam, parce qu'Adam est créé à partir de terre, et Iblis est créé à partir d'un feu sans fumée. Il est comme l'énergie, et il peut entrer et sortir du corps d'Adam. Et quand il coule dans Adam, il découvre qu'Adam est devenu creux. Il est vide à l'intérieur. Et alors qu'il tourne autour d'Adam en le regardant, son cœur commence à développer de la jalousie. Puis Allah a soufflé dans Adam de son âme, et Adam est venu à la vie. Allah a dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam. » Tous les anges, immédiatement tout de suite, se prosternent devant Adam sauf Iblis. Allah lui dit, « Pourquoi ne te prosternes-tu pas alors que... » L'arrivée de Yajouj et Majouj. Également connus sous le nom de Gog et Magog, ce sont des tribus d'êtres humains qui déferleront sur Terre avant la fin des temps. La venue de Gog et Magog est l'un des signes majeurs de la fin des temps. Gog et Magog étaient enfermés derrière un mur de fer situé sur une montagne inconnue il y a très longtemps.
On dit que lorsqu'ils arriveront, lors de leur dernier déferlement, ils déclencheront des guerres dans le monde entier, qu'ils sont de grands corrupteurs, et qu'ils sont des gens sans aucun scrupule, ni aucune pitié envers plus faibles qu'eux. Il y aura beaucoup de destruction et chaos sur terre. Ils sont un nombre colossal, que le monde entier en sera rempli de leurs cadavres après que le prophète Issa, également connu sous le nom de Jésus, ait vaincu l'armée de Dajjal. Allah lui ordonnera d'emmener le peuple avec lui et de se cacher dans la montagne. Après un certain temps à s'y cacher, Issa invoquera Allah de débarrasser la terre de ce peuple de corrupteurs qu'aucune armée de croyants ne peut vaincre. Allah enverra alors un virus sur terre qui tuera toute la population de Gog et Magog. L'histoire du prophète Issa, Jésus. Issa est l'un des plus grands prophètes envoyés par Allah pour guider l'humanité vers la vérité. Issa est né de manière miraculeuse par la volonté d'Allah, avec la Vierge Marie, Mariam, comme sa mère. L'ange Jibril, Gabriel, apparut à Mariam et lui annonça qu'elle donnerait naissance à un fils béni, qui serait un signe pour les gens. Mariam était surprise car elle était chaste et n'avait jamais connu d'homme, mais l'ange lui expliqua que cela serait un miracle divin. Issa grandit en étant un enfant pieux et obéissant à Allah. Il était un modèle de vertu, de compassion et de sagesse dès son plus jeune âge. Dans son adolescence et au début de l'âge adulte, Issa commença à recevoir la révélation d'Allah et fut choisi pour être un prophète et un messager auprès des enfants d'Israël. Issa prêcha l'unicité d'Allah, appelant les gens à adorer Dieu seul et à se détourner de l'idolâtrie. Il enseigna également la loi divine, encourageant la justice, la générosité et l'amour envers les autres. Il réalisa de nombreux miracles par la permission d'Allah, tels que la guérison des malades, la résurrection des morts et la création d'oiseaux vivants à partir d'argile. Cependant, certains chefs religieux et autorités de l'époque considéraient les enseignements d'Issa comme une menace à leur pouvoir et à leurs intérêts. Ils conspirèrent contre lui, le calomnièrent et cherchèrent à le tuer. Mais Allah protégea Issa et le sauva de leur complot. Finalement, une situation critique se produisit où les ennemis d'Issa pensaient avoir réussi à le capturer. Mais Allah éleva Issa au ciel, sauvant ainsi son prophète bien-aimé de toute injustice. Cette ascension est connue sous le nom d'Isra et Miraj, où Issa fut enlevé au ciel et continua de recevoir la guidance d'Allah. Les enseignements d'Issa se trouvent dans le Coran, et il est un messager d'Allah qui annonce également la venue du dernier prophète, Muhammad. Si tu veux connaître plus d'histoires des prophètes et des événements de l'islam, pense à t'abonner. Les 3 premières personnes qui seront jetées en enfer lors du jour de la résurrection Allah descendra parmi ses serviteurs pour les juger. Les 3 premières personnes qui seront appelées seront un mémorisateur du Coran, un martyr qui a combattu jusqu'à perdre la vie et un homme comblé de richesses. Allah demandera alors au premier, « Ne t'ai-je pas révélé ce qui a été révélé à mon messager ?» « Oui, Seigneur, répondra l'homme, qu'en as-tu fait ? J'ai acquis la connaissance, Allah, je l'ai enseigné, et j'ai récité le Coran, tout cela pour toi. » Alors Allah dira, « Tu minces, tu as plutôt acquis la connaissance pour que l'on dise que tu es savant, et tu as récité le Coran pour que l'on dise que tu es un lecteur, et tout cela a été dit. » Ensuite, l'homme riche sera amené devant Allah, qui lui fera reconnaître ses bienfaits envers lui, et il les reconnaîtra. Allah dira ensuite, « Et qu'as-tu fait de ces bienfaits? Il n'y a pas une seule chose que tu aimes que je n'ai pas dépensée pour toi. » Répondra à l'homme, « Tu m'as pensé pour que l'on dise que tu es généreux. » Et cela a été dit, puis Allah fera venir le martyr, et lui dira, « Que as-tu fait avec tous les bienfaits dont je t'ai comblé? J'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je meure en martyr. » Dieu a dit, « Tu mens. Tu as plutôt combattu pour que l'on dise que tu es courageux, et cela a été dit, « Traînez-les sur leur visage et jetez-les en enfer, » ordonnera notre Créateur. Cette histoire met en évidence le péché très grave et banalisé de l'ostentation. Chaque acte est jugé par son intention, et chacune de nos actions doivent être sincères et pour Allah. C'est la fin de la vidéo. Quand l'ange Jibril a eu peur. Un jour, notre prophète, que la paix soit sur lui, était assis et parlait avec l'ange Jibril, quand soudain ils ont vu le ciel commencer à se fissurer. Ils virent un ange descendre et s'approcher d'eux. Et tandis que cet ange s'approchait d'eux, le prophète vit Jibril devenir plus petit. Il s'est fait petit comme s'il avait peur, comme s'il n'était pas dans son état normal. Cet ange s'approche et dit au prophète, « Je suis un messager de Dieu, et je viens vous donner le choix. Vous pouvez vivre comme une personne humble,
où vous pouvez vivre comme un roi très puissant comme Sulayman. Jibril, connaissant Muhammad, lui a fait signe de prendre la première option. Une fois que notre prophète a répondu, l'ange est retourné au ciel. Muhammad a alors demandé à Jibril, « Pourquoi avez-vous réagi comme ça ?» Jibril lui dit, « Je jure par Allah que je n'aurais jamais pensé que cet ange descendrait sur terre. C'est la première fois qu'il descend sur terre. Il ne descendra que pour annoncer la fin du monde. » Muhammad lui a demandé, « Qui est cet ange ?» Jibril a répondu, « Cet ange est Israfil. C'est l'ange qui souffle dans la corne pour annoncer la fin du monde. » Regardez comme l'ange Jibril a eu peur de la fin du monde, alors qu'il n'a jamais commis de péché. Imaginez-nous. Qu'Allah nous pardonne. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de contenu.